Et Louis, tu sors? Mais pourquoi faire? Et pour parler de l'année pour Dieu. Chaud, j'arrive. Allez go, c'est parti. You give me all I need even before I ask for it. We all need satisfaction and you freely give it away. Alors bonjour à tous, d'abord bonne fête de l'Ascension. Alors je vais vous parler un petit peu de l'année pour Dieu. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est une année de fondation, une année de pause pour mieux rebondir après. Cette année est source de joie, d'épanouissement, de mûrissement, de connaissance de soi, de connaissance de Dieu, surtout une année de service. Elle repose sur 4 piliers. Donc il y a d'abord la vie spirituelle avec Jésus, parce que quand vous mettez Jésus au milieu, tout s'équilibre, tout s'épanouit et voilà, tout prend sa juste place. Il y a le service, il y a la formation, super importante, et puis bien sûr la préparation de l'avenir. Parce que le but de l'année pour Dieu, c'est pas de sortir de l'année pour Dieu en disant qu'est-ce que je fais maintenant, je suis perdue. Non, non, c'est de bien préparer pour savoir exactement où on va l'année suivante. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans une vidéo qui a tourné sur le site de l'année pour Dieu, quand on m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais fait une année pour Dieu. La première réponse que je pourrais vous donner, c'est je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je suis arrivée ici. Ce qui est sûr, c'est que je me suis laissée porter déjà par les circonstances, parce que dans mes études, j'avais un creux et il fallait que je rebondisse. Et je me suis aussi laissée porter par Dieu, parce que c'est en venant une journée comme ça à courser pour un truc qui n'avait rien à voir, que j'ai su que Dieu m'appelait à passer une année ici, à donner une année de mon temps pour lui et pour les autres. Et voilà, et là aujourd'hui, en fin d'année, ce que je pourrais vous dire sur mon année, je reprendrai en fait la phrase du Père Marie-Eugène qui dit que l'Esprit Saint nous contrarie toujours mais en mieux. Et c'était concrètement ça, parce que pendant un an, j'ai cherché, j'ai eu des objectifs, j'avais des plans, j'avais un projet pour mon avenir et tout s'est effondré comme un château de cartes. Et là, donc très contrariant. Et finalement, je suis venue ici pour un an, donc j'ai laissé la place à Dieu pendant un an. Et effectivement, j'ai été contrariée par le Saint-Esprit, qui ne m'a pas amenée là où je voulais, mais j'ai été contrariée en 1000 fois mieux. Donc le message que j'aurai pour vous aujourd'hui, c'est laissez-vous guider et si vous devez vraiment faire une année pour Dieu, je pense que d'une manière ou d'une autre, vous le serez. Laissez-vous simplement porter. Avant l'année pour Dieu, je me demandais vraiment pourquoi je faisais mes études, vers où j'allais. Et l'année pour Dieu m'a vraiment permis de répondre à ces questions. J'ai compris que ce que je voulais faire, c'était servir les autres et mettre Dieu en premier, Dieu à la première place. Et ça, je l'ai compris par toute la vie de prière qu'on a pu avoir ici. J'ai développé vraiment une foi personnelle, une foi ancrée, notamment à travers l'horizon. Et le service auprès des élèves aussi m'a permis de me donner et de découvrir la joie du service. Et ils apportent un dynamisme et une folie incroyable. Et maintenant je sais vers où je peux repartir et comment je vais me donner les moyens pour avancer dans mes études, avancer dans ma vie. La prière, Jésus, notre vie, notre espérance, notre salut. On prie Jésus chaque jour, seul ou en communauté, avec les offices, l'oraison personnelle une demi-heure par jour, la messe, le chapelet quand on peut, quand on n'a pas des récrés. Et puis voilà, une formation sur les sacrements, la vie spirituelle, c'est quoi l'oraison. Voilà, c'est fondamental pour la vie. Et je peux vous dire que les jeunes qui ont fait l'année pour Dieu, après ce sont des apôtres de feu. Je le vois. Je suis éblouie. It's too hard to stand alone. Take my hand, take my hand, take my hand. It's too hard to stand alone. Take my hand. Alors ici, vous êtes dans la chapelle du foyer de charité de Courcey. Vous allez y passer pas mal de temps. Mais ce qui est bien, c'est que vous apprenez à le faire, en fait. On ne vous lâche pas directement 1 heure dans la chapelle devant l'adoration. Vous allez avoir des cours, par exemple le père Florentin, qui vient de la communauté Notre-Dame de Vie, vient donner des cours sur l'oraison. Et quand je vous dis des cours, c'est pas on prend nos livres et on apprend. Pas du tout. Il nous fait même des oraisons guidées.
Parce que c'est très important. La vie de prière dans l'année pour Dieu, c'est essentiel, c'est vraiment le socle. C'est là-dessus que tout se construit. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'avant de commencer chaque journée, chaque jeune est invité à passer 20 minutes, un quart d'heure devant le Seigneur, que ce soit en adoration ou simplement en oraison. En fait, c'est vraiment de là que tout part. Ce qui est intéressant dans la prière, c'est que c'est jamais facile. Je veux dire, personne n'est devenu un champion de la prière en moins de 5 minutes. Et ici, on apprend à prendre le temps de mieux connaître Dieu. Parce que l'oraison, et c'est Sainte Thérèse d'Avila qui le disait, l'oraison, bien sûr, avant tout, on cherche à connaître Dieu, mais la première personne qu'on rencontre à l'oraison en silence, c'est soi-même. Donc c'est très intéressant. En tout cas, c'est là qu'on apprend vraiment à vivre en chrétien. Et c'est à partir de tout ce travail spirituel, tout ce travail de prière et de contemplation qu'on arrive à se construire. Et c'est à partir de ça, à partir vraiment de cette fondation, de cette base essentielle, qu'on peut rebondir pour l'année prochaine et faire des projets et devenir des apôtres de feu. Après, il y a la formation théologique, anthropologique. Voilà, on aborde des grands sujets de société. Les jeunes trouvent des réponses à leurs grandes questions. Ils apprennent aussi à se connaître, à savoir qui ils sont, qu'est-ce que le Seigneur attend d'eux, comment on fait des choix aussi, comment on discerne en étant vraiment libre, parce que Dieu nous aime, en étant vraiment ce que nous sommes et en répondant aussi à cet appel extraordinaire du Seigneur qui veut le meilleur pour nous. Eh bien, bienvenue à Minga. Minga, c'est là où vous allez passer les 3/4 de votre temps. Marianne vous a évoqué un petit peu la formation. Eh bien, on est au cœur de cette formation. Et c'est là où on a tous nos cours. Et vraiment, on a des cours hyper intéressants, hyper enrichissants. Notamment foi et raison. Si vous comprenez rien, si vous ne savez pas qui est Thomas d'Aquin, si vous ne savez pas qui est Saint-Augustin, bien ici vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre pour comment on fait pour démontrer qu'on a la foi, comment on fait pour... et qu'est-ce que c'est que la raison. Vous allez aussi travailler la doctrine sociale de l'Église pour savoir comment agir concrètement dans la société. Après, il y a le service, donc ça peut être le service à l'école auprès des élèves, ça peut être le service auprès des enfants, des retraitants, ça peut être différents services, des chantiers peinture, où on peint, on ramasse du bois, etc. Parce qu'on fait travailler l'intellect, on fait vivre son âme, mais c'est bien aussi de travailler avec ses 10 doigts. Ça permet de reposer un peu l'esprit et ça fait beaucoup de bien d'être dans le concret. Voilà, surtout quand on passe sa vie un peu sur les réseaux sociaux, on a besoin d'être dans la vraie vie bien enracinée. Alors on est dans la cour de récréation des garçons. Là vous allez pouvoir faire des parties de foot endiablées avec les gars, avoir des discussions profondes, des négociations intenses pour le goûter. Ici, c'est la cour des filles. On croirait qu'elle est plus grande que la cour des garçons. En fait, non, c'est un mensonge. Alors qu'il y a plus d'élèves. Injustice. Ok, donc maintenant nous sommes dans la sacristie, d'où la présence des aubes. Et c'est ici que vous allez pouvoir servir la messe avec les élèves, bien sûr. Eh bien, bienvenue à la Croisée. C'est une salle de classe qui peut servir pour les cours de soutien. Je suis cette année professeure de soutien de français pour les classes de 5e, 6e et 3e. Alors 5e et 6e garçons. Et puis ensuite, il y a la préparation de l'avenir. Alors les jeunes, souvent, ils ont du temps personnel pour préparer un concours, pour réviser des examens, pour repasser éventuellement un examen. Il y a aussi une journée d'orientation avec une psychologue d'orientation qui aide à mieux se connaître, à savoir un peu vers quoi se diriger. Il y a tout un parcours de discernement, j'en ai parlé un petit peu avant. Du temps personnel pour bien préparer la suite. Et puis il y a aussi surtout, enfin pas surtout, mais il y a la vie fraternelle qui est super importante parce que c'est un vrai soutien, la vie en communauté avec les autres jeunes de l'année pour Dieu. Et puis un accompagnement personnel. Eh bien, comme vous pouvez voir, je suis attablé à un bar. C'est là où vous allez passer toute votre détente, tous les moments très sympathiques
avec cette délicieuse machine qui me procure un café qui réveille. Et là, il y a toutes sortes de mets et de boissons sympathiques, comme vous pouvez le voir. L'année pour Dieu n'empêche pas de vivre, n'empêche pas de s'amuser et de profiter. En tout cas, pour finir, moi je peux vous dire qu'en tant que responsable, je m'émerveille de voir des jeunes qui s'épanouissent, sont de plus en plus heureux. Je dis pas ça pour vendre mon truc, je vous promets. Ils sont de plus en plus heureux. Ils sont fiers d'eux, ils ont compris un peu mieux qui ils sont et ils sortent de cette année vraiment avec beaucoup de feu, de joie. C'est très édifiant et voilà, je me réjouis à chaque fois de les voir partir ou de les voir arriver. Bye bye.